Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu le 10 juillet 2021. C'est une très belle nouvelle lune, et oui, c'est une nouvelle lune qui est donc en signe du cancer, qui est en sextile avec Uranus, et puis il y a Vénus aussi qui va rentrer un petit peu dans tout ça. Donc bah du coup ces trois aspects, nouvelle lune, Uranus et Vénus, et bien en fait c'est une très très belle nouvelle lune avec une influence très positive. Donc Uranus c'est quand même tout ce qui concerne l'argent, mais il y a Vénus qui est également dans l'axe, donc ça va être aussi l'amour. Donc du coup, bon, cette nouvelle lune elle est quand même, on va dire mis à une rude épreuve, puisqu'en fait, il y aura peut-être, à mon avis, des situations niveau sentimental et aussi niveau financier, niveau argent, ici qui vont se mettre en place. Donc la nouvelle lune, c'est comme la pleine lune, ça ne dure pas longtemps, c'est 24-48 heures maximum, 72 heures au niveau des effets. Excusez-moi. Je suis encore un petit peu malade, mais ça va. Donc du coup, on va regarder tranquillement. J'ai posé des questions à mon cher tarot, le tarot des archanges de Dorine Virtue. Donc j'ai posé des questions et on va essayer de voir ensemble un petit peu qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette guidance pour cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune, nouveau cycle aussi. Alors dans un premier temps, j'ai demandé quel est votre état d'esprit pour cette nouvelle lune. On part quand même sur du 5 d'épée. Bon, c'est pas une des plus belles cartes du jeu, loin de là. Le 5 d'épée, j'ai l'impression que vous avez gagné quelque chose. Là, on voit sur la carte du 5 d'épée, sur cette carte-ci, je vais vous la montrer un petit peu plus à l'écran. On voit vraiment un ange. Mais l'ange, en fait, il brandit une espèce de bâton, il est haut élevé sur une montagne. Cet ange, en fait, il a réussi. Donc là, il y a quand même une notion de réussir. Vous avez réussi quelque chose. Peut-être une situation qui s'est enfin débloquée. Alors ça peut être financière, bien sûr, ça peut être aussi matériel, professionnel, mais aussi bien sûr le sentimental. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sont séparées, il y a peut-être aussi certaines personnes qui ont lâché un emploi. Il y a quand même une notion de perte quand même ici. Mais là, on vous dit de faire quand même attention. Vous avez gagné. C'est vous qui êtes vainqueur ici. Mais vous devez quand même réfléchir. Vous ne devez pas foncer tête baissée. Il faudra peut-être même faire attention pendant cette période à ce que vous dites. Comme on dit, tourner sa langue cette fois dans la bouche. C'est un petit peu ici la tendance qu'on vous dit pour cette nouvelle lune. Que vous devez faire attention à ce que vous dites. Parce que peut-être que vos propos, en fait, ne seraient pas vraiment cohérents. D'accord. Vous avez réussi quelque chose. Vous avez la niaque. Vous avez peut-être même de la rancœur. Avec le 5 d'épée, ça ne m'étonne pas. Vous avez peut-être de la rancœur, vous avez peut-être mal, vous êtes peut-être chagriné, vous êtes peut-être peiné. Donc faites attention à ce que vous dites. Quelle est la nature de ce problème? On va essayer de voir. Le cavalier de coupe. Waouh. Alors là, ici, si on associe avec le 5 d'épée, effectivement, on pourrait penser tout de suite au domaine sentimental. Ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation, une relation amoureuse ici qui est terminée. Ou peut-être qu'elle est terminée pour aller vers quelqu'un d'autre. J'ai plutôt aussi ce sentiment. On sent vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors peut-être que ça concerne le professionnel, peut-être que vous avez réussi une bataille entre guillemets, vous n'avez pas fait la guerre, je sais très bien, mais vous avez réussi quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, que vous êtes défendu. D'accord. Peut-être aussi qu'il y a certains célibataires, là, il y a de la rencontre dans l'air, il y a de l'amour qui arrive, il y a vraiment eu peut-être aussi une personne qui vous perturbe un petit peu en ce moment. Et c'est cette personne en fait qui vous pose problème parce qu'elle elle vous remet en question.
vous posez pas mal de questions par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle est bonne pour ma famille? On sent quand même que vous êtes un petit peu sur les dents, hein. Cette personne, bon, pour moi, c'est quelqu'un, hein. Je vous dis franchement, cette personne, elle est vraiment toujours dans votre tête. Vous n'arrivez pas à l'oublier, hein, c'est comme ça. Quelle est la cause, hein? Quelle est la cause de ce problème? Puisqu'on s'est centré quand même sur un problème, le 7 d'Ariel. Ah bah oui. Le 7 d'Ariel, vous avez mis beaucoup d'efforts, hein. Il y a une notion ici, donc 7 d'Ariel, c'est le 7 de denier ici. Vous êtes beaucoup investi ces derniers temps. Alors là, si on parle dans le domaine sentimental, effectivement, hein, on sent vraiment que vous êtes peut-être bataillé pour être avec quelqu'un, vous êtes beaucoup donné, euh, vous avez offert beaucoup de choses à une autre personne. Et là, en fait, c'est ça le problème. Vous êtes trop investi. Alors, vous l'avez fait, à mon avis, par amour, hein. Mais vous avez quand même subi des conséquences, hein. Peut-être que aussi, si ça concerne le matériel, le professionnel, peut-être que vous êtes énormément restreint, hein, ces derniers temps et que vous n'avez peut-être pas pu acheter quelque chose dont vous avez besoin. Là, je pense par exemple, vous aviez une vieille voiture et là, en fait, ici, on vous dit que vous êtes tellement donné, vous avez tellement économisé de l'argent pour acheter cette voiture que on sent vraiment que ça vous prend en fait. Vous en avez marre, vous avez envie d'une délivrance ici. Si ça concerne le professionnel, là aussi, on sent vraiment que vous êtes bataillé pour avoir peut-être cet emploi que vous aimez énormément, un domaine, hein, qui vous plaît, et que peut-être que vous êtes énormément investi, hein, peut-être que vous avez fait beaucoup d'heures, hein, que vous êtes levé très tôt, que vous avez fait beaucoup de trajets en voiture, en métro, je ne sais pas, hein. Mais on sent vraiment que vous avez tout donné, hein. Vous avez tout donné pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder la suite, hein. Quelle est la solution? Ah, c'est joli. La solution, on part quand même sur une arcane majeure, une des plus belles arcanes, hein, du jeu, qui est quand même ici la carte de la paix, hein. Vous allez enfin récolter. Donc moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une situation ici qui va se débloquer pour vous, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose que vous avez énormément donné. Et là, en fait, vous pouvez enfin récolter. Et comment vous allez me dire, mais comment faire pour récolter ça? Pour récolter ça, vous devez aller de l'avant. Vous ne devez pas regarder votre passé, hein. Peut-être qu'il s'est passé des choses, hein, un petit peu compliquées, surtout ces derniers temps avec le confinement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué dans la vie des gens. Et là, on vous dit que maintenant, vous pouvez récolter parce que vous avez assez travaillé, mais travaillé entre guillemets, hein. Vous avez travaillé sur vous, mais aussi peut-être que vous avez travaillé niveau matériel, hein. Peut-être aussi que niveau sentimental, vous avez fait énormément d'efforts pour pouvoir vous investir dans cette nouvelle relation. Qu'est-ce qui va vous gêner là pour que ça se mette en place tout ça là? Qu'est-ce qui va vous gêner? Le pape. Amen. Ici, moi j'ai l'impression que vous devez faire quand même un certain lâcher prise, hein, par rapport à tout ça, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu, comment dire, vous n'êtes pas vous-même. Vous cachez un petit peu votre jeu. Ici, on vous dit que vous avez peut-être aussi besoin d'avoir un rappel un petit peu à l'ordre, peut-être de communiquer, tout simplement, hein, de communiquer avec des personnes sages, hein, des personnes qui sauront vous parler, qui vous sauront vous guider, qui sauront vous aider. Alors peut-être que dans votre cercle social, dans votre cercle familial ou alors avec votre conjoint, vous pouvez tout simplement discuter, hein. Ici, il y a vraiment cette notion, hein, d'avoir un conseil de quelqu'un, d'avoir l'avis aussi, l'avis de quelqu'un, hein, qui pourrait vous aider, mais quelqu'un en qui vous savez, qui ont les épaules, hein, pour pouvoir vous aider.
Hein, par exemple, une mère, un père ou une personne vraiment sage, un patron, mais qu'on sait que c'est une personne très charismatique. Ça arrive souvent, ça. Hein. Là, on vous dit que vous avez besoin de vous conseiller. Hein, et peut-être un petit peu de remettre vos idées au clair. Peut-être aussi qu'un peu de repos vous fasse du bien. Hein, mais pas par rapport à votre problème hein, ici, mais peut-être tout simplement faire quelque chose que vous aimez, une passion. Hein, ou alors, je ne sais pas, prendre du temps avec vos enfants, vos amis. Mais vraiment quelque chose un petit peu léger qui pourrait vous faire en fait beaucoup de bien. Profitez d'une chose simple de la vie qui pourrait en fait vous aider à dénouer ici un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors là, c'est intéressant, on est quand même sur du 3 de denier. Alors là, c'est très professionnel aussi, hein, c'est très centré sur la carrière hein, quand même ce tirage. Euh, vous avez besoin de l'aide. Déjà, vous avez besoin de faire ce que vous aimez vraiment, ça c'est sûr. Ça va vous aider. Hein. Faites des choses que vous aimez, tout simplement. Hein. Si vous attendez par exemple une certaine évolution professionnelle, que ce soit un contrat de travail ou une promotion, euh, comme il y a l'investissement ici hein, qui est déjà mis bien avant dans le tirage, on sent vraiment ici que ça va se débloquer. D'accord? Si ça concerne le sentimental, on vous dit quand même qu'il faut essayer de fonctionner en équipe. Hein. Il faut vraiment que vous puissiez vous reposer sur votre partenaire. Hein, parce que je pense que cette personne, elle sera la clé de votre solution. Et quel sera le résultat de tout ça pour cette nouvelle lune? La dame de bâton. La dame de bâton, c'est une personne qui est très dans l'action. Hein, moi, j'ai l'impression ici que pendant cette nouvelle lune, vous allez avoir quand même une certaine prise de conscience. Hein. Que ici, il y a quelque chose qui va vraiment se dénouer parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Hein, bon, vous êtes beaucoup investi. Et là, maintenant, en cette nouvelle lune, vous pouvez récolter. Récolter ce que vous avez semé. Hein, ici, avec la paix qu'on a eue en arcane majeur. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de conseils. Et maintenant, moi, j'ai l'impression que vous allez dans l'action, vous allez dans la paix. S'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, vous allez le faire tout de suite là au mois de juillet, après la nouvelle lune. Et si ça concerne le professionnel, on sent vraiment aussi qu'il y a des personnes qui vont venir à vous parce que vous aurez les bonnes idées. Et oui. J'ai pioché quand même deux petites cartes du petit oracle des anges. Alors j'en ai pris deux. Elles sont sautées tout à l'heure dans le paquet. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Là, il y a quand même une notion de rêve, de souhait qui va se réaliser ici dans cette nouvelle lune. Pensée globale. Tu étais encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Là, on vous encourage à vous aimer vous-même. Hein. Alors, pour actionner un petit peu toute cette magie de cette nouvelle lune, hein, moi je vous conseille tout simplement déjà de faire une sorte de petite méditation. Alors c'est très simple à faire, moi c'est ce que je fais souvent quand j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je me mets tout simplement devant ma bougie et je fais en fait un vide dans mon esprit. Et ensuite je pense très fort à la nouvelle lune, aux nouvelles choses, hein, parce que nouvelle lune, nouvelles choses, nouveaux projets, nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans ma vie. Et croyez-moi, ça fait beaucoup de bien. Alors moi, je vous conseille de faire un petit peu ça. Ça fait pas de mal, c'est pas cher. Hein. Vous prenez n'importe quelle bougie, de préférence blanche, mais vous pouvez prendre n'importe quelle bougie. Et, et c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien. Hein.
pour ressentir un petit peu tous ces effets de nouvelle lune. Alors comme on est quand même dans une nouvelle lune en cancer, cancer qui est avec l'axe Vénus, on est quand même dans le domaine très sentimental. J'ai envie de prendre quelques petites cartes ici, avec le grand oracle de l'amour pour cette nouvelle lune, le du 10 juillet. On est quand même sous une nouvelle lune très positive, remplie de belles choses. Il faut juste faire attention à ce qu'on dit en fait, c'est juste ça. On pourrait peut-être un petit peu s'emporter quand même dans cette nouvelle lune. Mais il y a quand même de belles choses. C'est une belle nouvelle lune. On vous demande quand même de faire une certaine pause. On a quand même ce temps un petit peu de repos. Moi j'ai l'impression ici que le mental, il fonctionne quand même beaucoup. Il est très en marche là et on vous dit que vous devez voilà, faire un peu une pause. Une pause par rapport à tout ça. Parce que le regain, il arrive là. Ici, il y avait peut-être pour certaines personnes, vous êtes peut-être concentré sur quelque chose d'un petit peu plus différent. Et là, ici, on vous dit que pendant cette nouvelle lune, vous allez peut-être vous retrouver vous-même. Retrouver la personne que vous étiez. C'est intéressant. C'est quand même une nouvelle lune remplie d'amour. Donc ça peut être aussi des nouvelles rencontres, mais aussi l'amour de son conjoint, ou alors tout simplement avec ses amis, sa famille, son animal de compagnie. Moi, j'ai un lien très fort avec mon chien, donc c'est pour ça. On sent aussi que vous avez envie d'amour, envie d'aimer, envie d'être aimé. On sent quand même une certaine fragilité encore. Peut-être que niveau, voilà, émotionnellement, ça va quand même assez remuer ici pour vous. Dans tous les cas, c'est quand même quelque chose de vraiment très positif pour vous et je suis très contente. Et on part quand même sur quelque chose d'harmonie. Donc il y a l'harmonie qui revient ici dans votre vie. Moi j'aime bien les tirages positifs, je suis comme ça. Eh bien écoutez les amis, moi je vous souhaite une très belle nouvelle lune. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas un petit peu à discuter avec moi. Moi j'aime bien discuter mais j'ai pas beaucoup de messages. Et en plus moi je réponds à tous les messages, même en privé. N'oubliez pas que j'ai un groupe aussi sur Facebook qui s'appelle les guidances de Dame Caro. Et puis je propose régulièrement des tirages, bien sûr gratuits. Tout est gratuit avec moi parce que voilà, la cartomancie est quand même une science qui... C'est quelque chose qui fait du bien et j'aime faire du bien aux gens. Écoutez, je vous souhaite une très agréable nouvelle lune. Je vous fais de gros bisous et surtout et en attendant, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.